Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu clavier avec un modèle que m'a prêté Asus. Alors on pense pas forcément à Asus en clavier pour jouer, mais ils ont déjà pas mal de modèles, que ce soit du ROG, Strix ou autre. Ici, avec ce TUF Gaming K7, ce qui a vraiment attiré ma curiosité à tester le clavier, ce sont ces switches optiques qui utilisent la magie de la lumière pour fonctionner. On va commencer par regarder un petit peu le clavier avant de se pencher sur les switches optiques pour voir rapidement comment ils fonctionnent. Avant ça, niveau unboxing, vous trouverez dans la boîte, en plus du clavier, un repose-poignet et une très imposante notice. Côté design, ce modèle est assez typique des claviers haut de gamme du moment, il est très épuré, avec les touches qui flottent sur un châssis rectangulaire assez sobre. J'aime bien les coins biseautés, ça lui donne un petit quelque chose en plus. Certains trouveront qu'il pourrait être plus épuré avec un peu moins d'inscriptions partout, mais le design des produits TUF d'Asus est comme ça. Au-dessus du pavé numérique, on a le logo TUF avec un petit effet goutte assez particulier. Le câble est pas tressé, c'est peut-être un peu moins joli pour certains, mais ça a l'avantage d'être un petit peu plus résistant. Le repose-poignet qui est fourni est de bonne qualité, il est aimanté et ça vous laissera le choix de l'utiliser ou non. Ça permet aussi de le positionner vraiment sous votre poignet. Perso, j'aime bien ces versions aimantées, rembourrées, même si certains trouveront ça peut-être un petit peu trop beau. Niveau qualité de fabrication, j'ai pas grand chose à redire. L'alu utilisé pour le dessus est vraiment bien fini et donne un côté premium. Du coup, le clavier est finalement assez léger, parce qu'il n'y a aucun poids qui a été ajouté dans le châssis, mais je trouve ça pas gênant du tout. Les touches en elles-mêmes sont en ABS, un classique, et un petit peu sensibles aux traces de doigts car elles sont un peu brillantes. Alors évidemment, ce clavier est RGB, sinon ce serait pas un clavier pour jouer. Vous allez pouvoir régler tout ça touche par touche via un logiciel qui est fourni par Asus. Avant de conclure, on va s'intéresser rapidement à ces fameux switches mécaniques optiques. Ici, Asus a choisi un modèle de chez A4Tech, les Lightstrike. Ces derniers utilisent une méthode où le signal lumineux est émis à l'intérieur du switch. En fait, quand vous allez presser la touche, vous allez laisser passer le signal lumineux qui est émis par une LED et le clavier envoie le signal d'activation au PC. C'est très simple mais efficace. Ces switches sont vendus comme étant plus réactifs grâce à une course avant activation qui est vraiment courte, entre 1,5 et 1,8 mm, ce qui est effectivement meilleur que des MX Red qui sont à 2 mm, mais on est quand même au-dessus des MX Speed qui sont un petit peu la référence en la matière, qui ont une course d'activation de seulement 1,2 mm. De mon point de vue, c'est vraiment dans des cas spécifiques où vous allez avoir besoin de grappiller quelques millisecondes de réactivité au niveau des switches de votre clavier. Pour vous donner une idée, on n'a pas ici la différence qu'il y a entre du membrane et du mécanique, mais c'est un peu plus comme si on passait du 144 Hz au 200 Hz. Perso, en testant un peu sur BF5, j'ai pas ressenti de différence notable avec des MX Red, mais évidemment BF5 c'est pas forcément le meilleur exemple pour tester la réactivité de votre clavier. Mais toujours est-il que si vous cherchez un bon compromis entre du MX Speed et du MX Red au niveau réactivité, ces switches optiques sont un très bon choix. C'est un point très difficile à vérifier, mais A4Tech annonce que ces switches peuvent supporter jusqu'à 100 millions de frappes, alors que du côté de chez Cherry c'est seulement 50 millions. Niveau bruit, on est très similaire à ce qu'il y a sur un clavier avec des MX Red par exemple, puisqu'on utilise toujours le même style de caps et un ressort à l'intérieur pour faire remonter la touche. Ressort qui d'ailleurs fait que la pression pour l'enfoncement est toujours de 50 grammes. Le ressenti global au niveau de la frappe, à nouveau, c'est très similaire avec du clavier mécanique, même si on sent que sur ce modèle-là, la course totale est uniquement de 3 mm, ce qui est assez court. En conclusion, Asus propose ici un très bon clavier, même s'il n'y avait pas de switch optique. Ces derniers offrent un petit plus face au classique Cherry MX et équivalent chinois. Le prix de vente annoncé est de 139 € et il est pour l'instant référencé à 149 € chez LDLC. Ça peut paraître assez cher pour certains, mais c'est pas déconnant non plus au vu de la fiche technique et de ce que fait la concurrence avec par exemple le Zowie et le Celeritas 2 qui n'est pas RGB et qui utilise des switches FlareTech mais sans leur fonction analogique.
Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires.